Regardez l'action qu'elle a. Imaginez sur un pagre d'1 kilo le régal que vous allez prendre. Regardez-moi cette action. Regardez-moi ça. Aujourd'hui, je viens vous présenter mes trois cannes fabuleuses pour le terre Hubert. Donc la pêche, tout ce qui est madaille, leurre souple, voilà, des petits leurres souples à gratter au fond, les pêches tactiles, fines, sensibles. Le conseil que je peux vous donner pour les petites pêches fines côtières, c'est surtout de prendre du matériel le plus léger possible, le plus light possible, afin vraiment d'avoir le maximum de sensations. Voilà, avec des poissons entre 300 grammes et 1 kg, 1,5 kg, qui est vraiment, pour moi, la majorité de mes prises. Voilà, toutes les pêches madaille, même le ténia, voilà, les cannes que je vais vous présenter sont également valables pour le ténia, même pour les petites pêches à la palangrotte. Voilà, ces petites cannes fines vont être idéales avec, pour les pêches à la palangrotte. Voilà, toutes les petites pêches fines en Méditerranée. Alors, donc ce matériel, je l'utilise sur la côte sableuse, entre Cap d'Agde et Perpignan, voilà, toute cette côte là où il y a beaucoup de sable. Les poissons sont pas très gros et on essaye de trouver les poissons sur les petites barres rocheuses, sur les récifs artificiels. Donc tous les poissons comme le pageot, le pagre, la dorade royale, les sards, voilà, tous ces petits poissons là, c'est parfait. Voilà, parfait pour ces petites pêches et prendre du plaisir surtout. Voilà, c'est le maître mot. Prendre du plaisir avec des petits poissons, avoir le matériel adapté. Voilà. Moi au port, je discute avec beaucoup de pêcheurs. On se dit bonjour, on voit le matériel que l'on a et souvent les pêcheurs s'imaginent faire des poissons monstrueux et prennent du matériel surdimensionné. Voilà. Et finalement ne prennent pas de plaisir. C'est du treuillage. Ils prennent pas de plaisir. Et je pense que voir vraiment sa canne courbée avec un petit poisson de 800-900 grammes, 1 kg, sa canne pliée complètement, c'est ça qui est sympa, quoi. C'est le plaisir. Le plaisir, il est là. Allez, présentation des cannes, elles sont là. Je vous en présente 3 aujourd'hui. Mes 3 cannes, voilà. Donc il y a sûrement sur le marché d'autres matériels. Moi, je vous présente les cannes que je possède, que je connais et dont je peux vous parler vraiment avec sincérité. Allez. Donc la première canne que je vous présente, c'est une Seek Bass. Voilà, S-E-E-K et basse, comme un basse. Donc c'est acheté donc, sur AliExpress. Elle s'appelle la terre Hubert. Voilà, ma taille. Hein, donc elle fait 2,10 m. Ok. Et voilà, donc je vous la présente. Et elle est pas mal. Voilà, donc elle est pas mal. Donc elle a les anneaux, brésiliens hein, qui tournent autour du blanc, ok, avec un petit sion blanc un peu plus sensible. Mais vous allez voir, cette canne, en fait, c'est la plus raide des 3 que je vais vous présenter. Voilà, c'est la plus raide. Voilà. J'ai une bouteille d'eau de 1 litre. Ok, donc 1 litre, 1 kg. Oui, vous voyez, 1 kg, 1 litre. Donc un poisson déjà d'1 kg, une belle dorade ou un beau pagre d'1 kg, c'est déjà un poisson correct, on est d'accord. Hein. Alors, le premier test. Ok, donc je vais vous montrer l'action de la canne avec un poids de 1 kg. Voilà. Donc vraiment, elle a encore du potentiel. Hein. Vraiment. Le moulinet, quand je donne des à-coups, il donne des petits clics. Donc le moulinet résiste parfaitement également. Vous voyez la canne, on sent qu'elle a du nerf. Vraiment 1 kg, c'est sans problème pour cette canne. Vraiment, j'aurais pu la charger à 2-3 kg sans problème. Alors, pour les pêches fines que je pratique, c'est qu'elle me paraît un petit peu heavy, un peu trop heavy. Moi j'aime les cannes un peu plus medium light, voire light. Voilà. Et sinon, c'est une très bonne canne. Le sion est... Voilà, voilà l'action. Regardez l'action de cette canne. Voilà. Donc ça, c'est la première canne que je vous propose. Terre Hubert. Je crois que c'est la seule terre Hubert sur AliExpress que j'ai trouvé.
J'en ai pas vraiment trouvé d'autres. Donc je l'ai acheté pour la tester. Et je m'en sers aussi pour la traîne. Et pour la traîne de la bonite, regardez, je vous mets la vidéo là, regardez un petit peu cette vidéo. J'ai fait des bonites avec cette canne et franchement pour la traîne elle est très bien. C'est une canne polyvalente, franchement, pour la pêche côtière en Méditerranée. Une petite canne polyvalente, sympa et abordable. Oh oui! Oh là c'est plus joli! Ça c'est les bonites! Alors, le test, la canne, c'est une canne Terre Hubert de chez Seek Cass. Oula, je prononce très mal. Oh putain, j'ai un beau poisson là. Oh, j'ai un beau poisson là. Putain, j'ai un beau poisson là. Putain, je pensais pas faire un beau poisson comme ça aujourd'hui. Oh putain. YouTube, est-ce que vous êtes content? Regardez ça, ce petit moulinet là. J'y taille. Vous voyez bien là? Je l'ai vu, une belle bonite. Elle est vraiment monstrueuse. Donc c'est une pélamide. Donc la deuxième canne que je vous propose, alors là on est vraiment dans le light. Voilà, c'est une canne extrêmement light. C'est une canne PE6, jig maximum 20 grammes, d'accord. Donc c'est une Rolex Nusantara. C'est une canne que j'importe d'Indonésie. Voilà, c'est une magnifique petite canne que j'importe d'Indonésie. Ok. Donc pareil, elle a les anneaux brésiliens hein, qui tournent autour du blanc. Ok. Voilà. Et cette canne est vraiment très light et au jig sur des sorels de 500-600 grammes, je me régale. Au madaille, c'est une tuerie. Sur des madailles jusqu'à 80 grammes, c'est formidable. Voilà, c'est exactement ce que moi j'adore. Voilà, j'adore ce genre de canne. Alors je vais vous montrer avec un poids de 1 kg l'action qu'elle a. C'est formidable. C'est formidable, vous allez voir ça. Ok, vous êtes prêts? On lève? On lève? Regardez, 1 kg, hein, on est d'accord. Hein. Regardez l'action qu'elle a. Imaginez sur un pagre d'1 kg le régal que vous allez prendre. Regardez-moi cette action. Regardez-moi ça. Oh là, le frein. Vous avez vu, le frein, il a marché là. On le serre un peu. Tac. Regardez-moi cette canne. 1 kg. Regardez ça. C'est fabuleux ça. C'est fabuleux. Alors je vais vous la mettre en comparaison avec la T-Walk Salty Shape. Vous allez voir, c'est pratiquement la même action. Voilà, c'est des cannes. C'est vraiment des cannes avec une action que j'adore. Pour le jigging light, voire ultra light. Voilà, ça c'est des cannes jigging ultra light. Jusqu'à des jigs 20, 30, 40 grammes. Voilà, pour des petits poissons, là, les petits sorels, les maquereaux, vous allez vous régaler. Pêcher le maquereau avec ça l'été, mais c'est un pur régal. Sur du fil fin, c'est un bonheur. Voilà, pas besoin de prendre des poissons de 10 kg pour être content. Avec une petite canne comme ça, pêcher fin, des petits poissons, vous allez vous régaler. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette canne. Donc, Rolex Nusantara, c'est un distributeur, c'est une marque indonésienne. Voilà, c'est fabriqué en Indonésie. Moi, j'ai découvert cette marque grâce à YouTube. J'ai été curieux, donc j'ai été voir des vidéos. Il y a plein de vidéos sur cette canne sur YouTube, donc en Indonésie.
Et j'ai été curieux et j'ai voulu en avoir une. Voilà, j'ai voulu m'en acheter une. Donc j'ai contacté les Indonésiens et j'ai réussi à en faire rentrer quelques-unes en France. Voilà, donc c'est des cannes qui valent 50-60 € là-bas, ok, mais avec les frais de douane et les frais de port, moi je les vends 120 €, voilà, 120 €. Et comparativement à une Taiwok Salty Shape qui vaut 349 €, je le rappelle. On peut les avoir à 100 € de moins en passant directement au Japon, mais ça reste quand même des cannes à plus de 200 €, 200-250 €, d'accord? Là, pour 120 €, vous avez une petite merveille en ultra jigging. Voilà, l'ultra jigging light. Et voilà quoi, le bonheur il est là les enfants. Il n'est pas ailleurs, hein. Il est là le bonheur. Allez, maintenant je vous présente la Taiwok. La Taiwok, je dois reconnaître qu'au niveau finition, c'est quand même le top, il n'y a pas à dire. Celle-ci est très fine. Elle est la taille d'une cigarette. Mais la Taiwok est encore plus fine. C'est incroyable. La Taiwok, c'est vraiment ma canne préférée. Mais malheureusement, elle est un petit peu chère. Voilà. Allez, présentation de la Taiwok maintenant. Alors voilà, la Taiwok. Ça, c'est ma petite préférée. Parce que vraiment, il y a une qualité quand même de finition qui est exceptionnelle. Voilà. Donc, c'est la Terre-Hubert Salty Shape. Donc, c'est la 69M. C'est la 69M Medium. Voilà. Taiwok. C'est vraiment une très très belle canne. Alors, elle n'a pas les... Donc, contrairement aux deux autres, elle n'a pas les anneaux en spirale. Les anneaux sont vraiment sur le dessus du blanc. Mais bon, ça gêne pas. Hein. Donc, je vais la mettre en test avec toujours cette bouteille de 1 litre. Et vous allez voir qu'elle a sensiblement la même action que la canne indonésienne, la Rolex Nusantara. Bon, on le fait ce pagre? On se le fait? Vous voulez voir l'action de cette canne? Vous allez voir. Allez. Et oui, ça plie, hein? Ça plie beaucoup, hein? Alors, je vais serrer un peu le frein. Clic, clic. Ouais. Regardez ça. 1 kg. Donc la fin travaille un peu ici. Il reste un petit peu de réserve ici. Il n'y a pas des masses. Poisson. Poisson. Oh, l'action de la canne. Elle a une action de folie cette canne. Sorel jig sur la Taiwok exceptionnelle. Il est énorme celui-là. Il est énorme celui-là. Énorme. Voilà, donc vous avez vu ces 3 cannes avec un poids de 1 kg. Vous avez vu un petit peu les actions qu'elles ont. Hein, donc la Taiwok et la Rolex Nusantara Jabrix ont vraiment des actions plus ou moins similaires. Ça permet d'animer en souplesse les madailles ou les leurres souples, de les animer au fond sans les brutaliser, avec une nage vraiment souple, ample. Et c'est vraiment, le leurre est vraiment plus pêchant. Enfin, ça pêche différemment une canne souple d'une canne trop nerveuse, trop raide. Elle donne des à-coups secs. Tandis qu'une canne souple donne vraiment, c'est beaucoup plus ample dans l'animation. Et parfois, souvent, ça peut faire la différence. C'est beaucoup plus naturel. Voilà. Donc, vous avez vu donc l'action avec un poids d'1 kg. Je vous rappelle qu'un poids d'1 kg levé, ça permet de faire un poisson de peut-être 2-3 kg dans l'eau. On
On est d'accord? Un poisson, même un poisson de 2-3 kg, un très beau pagre de 3 kg, il est porté par l'eau, en fait. Vous ne le levez pas à bras de levier comme ça. Donc, l'action que vous avez vue avec les cannes courbées, sur des packs de 2-3 kg, ça fait l'affaire, quoi. Donc voilà cette petite vidéo de présentation de matériel, parce qu'on m'a pas mal demandé de montrer un peu mon matériel, avec quoi je pêche. Donc je vais essayer de faire quelques vidéos avec les petites cannes que j'utilise. Tiens, j'ai oublié de vous parler de la tresse. La tresse, c'est simple. J'utilise pour ce genre de canne de la tresse Au début, je mettais de la 0,6 et de la 0,6. PE 06, je me suis rendu compte que c'était vraiment fin et que ça cassait vraiment. Après, j'ai mis de la YGK 08, PE 08. Donc la YGK Jigman, c'est une excellente presse, je la prends multicolore, c'est une excellente tresse. Et finalement, j'ai trouvé la X8 sur... Ah ouais. Tu me déconcentres. Salut. Et finalement, j'ai trouvé sur AliExpress la X8 en PE1. Donc PE1, ça fait 16 centièmes. Et finalement, pour remplir mes moulinets, elle est très bien, elle est très bien. Voilà, je l'achète en bobine de 500 mètres. Ça me fait entre 10 et 15 € selon les cours. Et 500 mètres, je fais 3 moulinets, quoi. Donc, le prix est très correct. Voilà. Et pour mes badlings en fluorocarbone, alors j'ai essayé les fluorocarbones AliExpress. Je suis pas vraiment très chaud. Donc je commande le Seguar. Voilà, je le commande directement au Japon. Et comme ça, j'ai du fluorocarbone. Vraiment, je suis certain de la qualité. Le badling, le fluorocarbone, c'est vraiment très important. Donc je ne prends pas le risque de prendre des copies ou du bas de gamme. Donc pour le badling, je ne prends que du Seguar. Bon voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ces 3 petites cannes. Donc je vous donne rendez-vous sur mes autres vidéos, sur ma chaîne YouTube. Je vais faire plein de tests. Ces temps-ci, j'ai du temps, donc je vais vous faire plein de tests. Et donc abonnez-vous. Mettez la petite cloche, je crois qu'il y a une histoire de petite cloche à mettre pour avoir mes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas surtout à me donner des idées, parce que toutes les vidéos que je vous fais, c'est grâce à vous. C'est vous qui me donnez des idées, c'est vous qui me motivez vraiment avec vos commentaires, vraiment super sympa, j'en reviens pas. Vraiment, je redis ça, mais la vidéo sur le test des freins a vraiment eu énormément de petits... J'ai eu beaucoup de petits messages sympathiques pour m'encourager, malgré l'amateurisme un petit peu de mes tests. Mais en fait, mes tests apparemment sont parlants, ça vous parle. Et ça me fait super plaisir, voilà. Je m'amuse, comme je le dis à chaque fois, moi je suis un joueur, la vie ne fait que passer. Voilà, on n'est que de passage sur cette terre. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je vais essayer de vous partager le peu de choses que je connais. Les enfants, je vous embrasse. À tout à l'heure, parce que je vais tourner d'autres vidéos. Ciao!